Dans Sechet Gitin d'Afain Vav, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan Rezekiter Chalmenach et Shamshet Abba Shanim. Voici ton gars à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Valmenach et Taniket Veni Shanim. À condition que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Enfin, Pisholit Kayamatnaya Rezeget, même si elle n'a pas fait la condition, elle ne l'a pas servi, elle ne l'a pas allaité, le guet, il est quand même cachère. Pourquoi? Et puis chez là, parce qu'il ne lui a pas doublé la condition en disant, il me teshamshi, il me l'a teshamshi. Si tu le sers, ce sera un guet, sinon, ce sera pas un guet. Il me taniki, il me le taniki, dit Rabbi Meir. Si tu as allait, il sera cachère, si tu n'allaites pas, il sera pas cachère. Donc selon Rabbi Meir, il nous faut doubler la condition. Si la condition n'a pas été doublée, on la met en parenthèse et on maintient donc le guet. Le guet, il est cachère de toute façon. Chachamim me disent non. Si elle a fait la condition, elle a allaité, elle a servi, c'est cachère. Sinon, c'est pas cachère. Rabban Shimon Gamliel Omer, en chatnai baktuvim sheno kafun. Rabban Shimon Gamliel dit, écoute, dans la Torah, dans les psukim de la Torah, des Nevim et des Ktuvim, tu ne trouveras jamais une condition qui n'a pas été doublée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y en a qui disent que Rabban Shimon ben Gamliel a dit ça en tant qu'argument contre Rabbi Meir, et d'autres ont dit ça contre Rabbanan. D'autres disent que Rabban Shimon ben Gamliel a ramené ça comme preuve contre les Chachamim. La Gemara s'explique. Il y en a qui disent que ça, c'était une preuve contre Rabbi Meir. Rabban Shimon, il prétend à Rabbi Meir. Toi qui dis qu'un guet qui n'a pas, un tnaï, une condition qui n'a pas été doublée, n'est pas d'une condition, on n'en tient pas compte. Il dit, regarde, puisqu'on n'a jamais trouvé de condition dans les psukim qui ne soient pas doublées, elles sont toutes doublées, si oui, oui, sinon, non. Donc, on ne peut pas prendre de là. Pourquoi? Parce que ça nous rentre dans une règle qui dit, ils sont donc considérés tous ces psukim-là, deux psukim qui viennent avec le même message. Quand nous avons deux psukim avec le même message, on ne peut pas apprendre de là. Ici aussi. Donc ici aussi, puisque la Torah a tellement pris d'attention à répéter à chaque fois les conditions doublées, ça veut dire que on ne peut pas prendre d'ici. En général, une condition, même si elle n'est pas doublée, la condition elle est valable. Elle annule l'acte. Si là la condition n'a pas été accomplie, l'acte s'annule automatiquement. Mais ici, exceptionnellement, la Torah a besoin de répéter que ici aussi il faut doubler, ici aussi il faut doubler, ici aussi il a fallu doubler. Et ainsi de suite. Parce que si vraiment c'était une règle générale que toute condition doit être doublée, alors, si c'était une règle générale, la Torah n'aurait pas eu besoin de la répéter à toutes les fois. Si elle a eu besoin de la répéter, ça veut dire que c'est pas une règle générale. Ce n'est que dans ces psukim qui ont été ramenés par la Torah qu'il a fallu doubler le tnaï, la condition. Mais en général, c'est pas la peine. C'est une règle qui dit, comme nous avons deux psukim qui répètent le même message, on ne peut pas apprendre deux pour le reste des cas. C'est plus une règle générale. Si c'est une règle générale, un pasuk m'aurait suffi. Si la Torah a eu besoin de le répéter à une deuxième occasion, c'est bien pour me dire que c'est exceptionnellement ici et ici et ici. Ika d'Amre, deuxième version, dit la Gemara. Ika d'Amre, il y en a qui disent les Rabbanan qui amarleu, ve'achi qui amarleu. Rabban Shimon Gamliel a parlé aux Chachamim, et ainsi il leur a dit. Vous dites, les Chachamim, qu'une condition n'a pas besoin d'être doublée, c'est-à-dire qu'il faut craindre la condition, même si elle n'a pas été doublée. Alors, il leur dit, mais pourquoi? Nous n'avons aucune fois trouvé dans les psukim une condition qui n'a pas été doublée. C'est la preuve qu'il faut les doubler. Le gamrinan minayu. Il faut apprendre de cette psukim-là qu'une condition doit être à tous les cas doublée. Et la raison pour laquelle la Torah a eu besoin de répéter à toutes les occasions, alors que tu aurais dû dire, mais bon, c'est une règle générale, donc nous avons ici Shne Ktuvim Abayin Kecha, deux psukim qui répètent la même chose. Ed Melamdin, on ne peut pas apprendre de eux. Il dit non, Rashi explique, la Gemara ailleurs nous dit pour quelle raison la Torah a eu besoin à toutes ces occasions-là de répéter que la condition a été doublée. On ne peut pas prendre l'un de l'autre.
Si on ne peut pas prendre l'un de l'autre, alors on ne dira pas, il y a ici un pasuk de trop qui vient me dire que ce n'est que ici et ici qu'il faut doubler. C'est-à-dire comme ça. Revenons au principe de Shnektuvin. Shnektuvin veut nous dire comme ça. Si j'ai deux psukim qui disent la même halakha, une fois dans un contexte et une autre fois dans un autre contexte, c'est la preuve qu'on ne peut pas apprendre de cette halakha, on ne peut pas l'apprendre comme une règle générale. Si c'est une règle générale, la Torah n'aurait pas eu besoin de la répéter. Ça aurait été évident que c'est valable pour le deuxième contexte aussi. Si la Torah l'a répété, c'est bien pour me dire que ce sont que des cas exceptionnels. Sauf si nous avons une tsirichuta. Une tsirichuta qui veut dire que la Gemara va t'expliquer, il a fallu le répéter dans ces deux contextes-là parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Si je ne peux pas prendre l'un de l'autre, j'ai pas ici un pasuk de trop qui viendrait me dire ce sont des cas exceptionnels. Non. Il a fallu me dire dans ce cas-là, on ne peut pas prendre l'un de l'autre, mais ça reste quand même une règle générale. Donc c'est ça la discussion ici entre les deux versions selon Rabban Shimon Gamliel. Selon la première version, le fait que la Torah est doublée à toutes ces occasions-là, dans tous ces contextes-là, le fait que la Torah a eu besoin de répéter qu'il faut toujours doubler la condition, c'est pour me dire que ce sont des cas exceptionnels. Selon la deuxième version, non. Il a fallu à chaque fois répéter le chidouche que la condition doit être doublée, mais c'est pas des exceptions, c'est une généralité. Demande à Gemara Veraminu. Nous avons une contradiction sur notre braïta. Arrête de guiter, almenach et teshamshi et abash teshanim. Voici ton guet à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Almenach et tani kezvinish teshanim. Donc que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Meta vo metaben. Et no guet dit Rabbi Meir. Si le père est mort ou le fils, le guet n'est pas caché d'après Rabbi Meir parce qu'on n'a pas pu réaliser donc la condition. Cela contredit la première braïta qui avait dit que pour Rabbi Meir, puisque la condition n'a pas été doublée, on n'en tient pas compte. Ici, on voit qu'on en tient compte. En haut, Rabbi Meir avait dit, à Rezeget, les filles, Rabbi Meir avait dit dans la première braïta, le guet il est caché parce que la condition n'a pas été doublée, donc on ne la craint pas. Ici, tout d'un coup, Rabbi Meir, il craint la condition, il dit, écoute, elle n'a pas servi ou elle n'a pas allaité, donc le guet il est pas tout. La Chachamim omrim, apalpi shelonit kayamatna, yareze chola ishetomar. Chachamim disent, même si la condition ne s'est pas réalisée, elle n'a pas servi le père, elle n'a pas allaité le fils parce qu'ils sont morts, elle pourra toujours dire, le chola ishetomar, elle peut lui dire, donne-moi ton père que je le serve. Donne-moi ton fils que je l'allaite. Donc tu vois que selon les Chachamim, on ne craint pas la condition. En haut, les Chachamim, on lui craint la condition. Caché de Rabbi Meir, caché de Rabbanan Rabbanan, contradiction pour Rabbi Meir, contradiction chez les Chachamim. Répond la Gemara. Les Rabbi Meir le Kashia. La contradiction de Rabbi Meir n'est pas une Kashia. Hatam bedelo kafle letnae. La première braïta parle d'un cas où la condition n'a pas été doublée. C'est pour ça que Rabbi Meir il avait dit, une condition qui n'a pas été doublée, on ne la craint pas. Le guet, il est cachère, la condition, on la met de côté. Dans cette deuxième braïta, où le père est mort, le fils est mort, le cas était, a priori déjà, à la base, il était différent. Il s'agissait qu'il avait doublé la condition. En disant, si tu le sers, ce sera un guet, si tu le sers pas, ce sera pas un guet. Donc, il faut craindre ici la condition. D'après Rabbi Meir, il faut craindre la condition, le guet, il est pas soul puisqu'elle n'a pas pu le servir ou l'allaiter. Les Rabbanan et Rabbanan le Kashia. La contradiction sur les Chachamim n'est pas une Kashia non plus. Man Chachamim de Acha, qui sont les Chachamim de cette deuxième braïta? Rabban Shimon ben Gamliel de Amar, cette deuxième braïta là, qui a dit que, selon les Chachamim, le guet il est cachère, on ne craint pas la condition, elle va comme Rabban Shimon ben Gamliel de Amar qui a dit que la Kaba Shenaemen a guet. Si l'empêchement ne vient pas d'elle, le guet il est cachère, elle pourra dire, écoute, moi je suis prête à le servir, je suis prête à l'allaiter, vas-y, ramène-le. C'est pas, l'empêchement ne vient pas de moi. C'est pas moi qui empêche, c'est pas moi qui dérange. Moi je suis prête à accomplir la condition. Eh bien, Rabban Shimon ben Gamliel nous a dit dans la Mishnah que dans ce cas-là, eh bien, on considère que la condition s'est réalisée, a été faite. C'est pour ça que le guet il est cachère. Tanu Rabbanan. Amar la bifnei shnaim areze giter almenat. Il a dit devant 2 personnes, 2 témoins, voici ton guet à condition, que tu serves mon père pendant 2 ans. Et il lui a dit devant 2 autres personnes plus tard,
Arezegiter, le get, je te donne, almena sititni le matin zouz, à condition que tu me donnes 212. Donc dimanche, il a dit, le get que je te donnerai, eh bien, il ne sera valable qu'à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Lundi, il lui dit, le get que je te donnerai ne sera valable qu'à condition que tu me donnes 212. Il a mis ici 2 conditions sur le même get. L'hôpital livré à Haron et à Rishon. La dernière condition n'a pas annulé la première. Elle a le choix. Pour que le get il soit valable, elle peut choisir entre la première et la deuxième condition. Rasta Mesham Chato, Rasta Notenet le matin. Si elle veut, elle sert le père, son beau-père pendant 2 ans. Et si elle préfère, elle peut plutôt payer les 212. Elle a le choix entre l'un ou l'autre. Le get sera cachère, soit comme ça, soit comme ça. Les 2 conditions se complètent l'une à l'autre. C'est soit l'une, soit l'autre. Mais s'il avait dit devant 2 personnes, à condition que tu me donnes 212, et il est revenu le lendemain, il a dit, écoute, le get que je te donnerai, c'est à condition que tu me donnes 312. Ici, c'est clair que Bitel dit Acharon est Arishon. La dernière condition a annulé la première, et donc il faut qu'elle lui donne 312. Si elle a donné le 312, il est cachère, sinon il est passé. Sans rentrer dans les détails, s'il fallait doubler la condition ou pas, la condition était bon. Donc ici, tout ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que la dernière condition a annulé la première vue ou non. Réponse, si elle contredit la première a dit 200, la deuxième a dit 300, alors on considère que la première est effacée, on maintient la dernière. Un témoin sur la première condition avec un témoin sur la dernière condition ne peuvent pas s'associer pour remettre en question le get. Le get a été donné mardi devant 2 autres témoins. Le get, en principe, il est cachère. Il y a un témoin de dimanche qui dit, mais non, mais il a été donné à condition. Un témoin de lundi qui dit, mais non, mais le get avait été donné à condition. Donc, il n'est pas encore cachère, la condition n'a pas été réalisée. Eh bien, on dit, on ne peut pas associer un témoin de dimanche avec un témoin de lundi. Aïe, sur quel cas ça se rapporte? Il est mal Sefa. Si ça se rapporte sur la Sefa de la Braïta, donc le dernier cas où dimanche il avait dit 200, lundi il a dit 300, Arebaté, évidemment que je ne peux pas associer un témoin de dimanche avec un témoin de lundi, puisque les témoins de dimanche sont effacés, ont été annulés avec la condition de lundi. Dimanche il a dit 200, lundi il a dit 300. Dès qu'il a dit 300, on oublie les 200. Donc c'est pas uniquement que je ne peux pas associer le témoin de dimanche avec. Et là répond la Gemara, à Recha. Il faut dire non, ça se rapporte sur la Recha, sur le premier cas où on lui laisse le choix entre la première condition et la dernière. Si elle veut, elle peut le servir, son beau-père, si elle veut, elle paye les 212. Là, on dit, je ne peux pas associer le témoin de dimanche avec le témoin de lundi. Chita, c'est évident. Tu ne peux pas les associer, chacun dit autre chose. Maoud et Tema, tu aurais pu dire que les Kiyumat Naim Itztarfin, puisque les deux, ils viennent mettre une condition sur le get et annuler le get si si une des conditions n'a pas été respectée. Donc ils viennent ici mettre une condition sur le get. Ça c'est un point commun entre eux. Donc je pourrais les associer. Puisque les deux ils viennent mettre une condition sur le get, alors je pourrais au moins les entendre sur ça. Kamash Malan, que non, je ne peux pas les associer. La chidouche de la Braïta, que non, on les associe quand même pas. Mishnah suivante. Voici ton get si je ne viens pas d'ici 30 jours. Si je ne reviens pas, je ne suis pas de retour. D'ici 30 jours, eh bien, tu seras divorcé, tu seras libre. Ne m'attends plus. Il allait de la région de Yehuda, qui est au centre d'Eretz Israël. À l'époque, c'était au sud d'Eretz Israël. La Galil, qui était au nord d'Eretz Israël. Donc, il part de Yehuda à Galil. Il lui dit, regarde, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, tu es divorcé. Maintenant, il est allé donc de Yehuda à Galil. Il est allé à Antifras, de Chazar. Dès qu'il est arrivé à Antifras, qui est considéré comme le début du Galil, et il est revenu, Batel Tnao, c'est fini.
le get est annulé, la condition est annulée, on recommence à zéro. Le get avait été donné avec l'intention qu'au prochain voyage à Galil, il doit revenir dans les 30 jours. Cela est considéré comme un voyage à Galil puisqu'il est arrivé déjà à Antifras, qui est le début du Galil. Donc, puisqu'il est revenu dans les 30 jours, alors la condition a été appliquée correctement de la part du mari pour annuler le get. Donc le get est annulé, la condition est annulée, on a recommencé à zéro. On peut déchirer le get et le jeter. Deuxième cas. Voici ton get, si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Il allait du nord au sud, de Galil à Yehuda. Il est arrivé au village Utnaï, qui est au début au nord donc de Yehuda. Puisqu'il est arrivé à Yehuda, donc je peux dire ça y est, c'est sur ce voyage-là que la condition avait été donnée. Et puisqu'il est revenu dans les 30 jours, la condition est annulée, le get est annulé, tout est tombé, on peut déchirer le get et recommencer à zéro. Troisième cas. Voici ton get si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Il allait en route Laaretz. Il est arrivé à la ville de Akko, il est revenu à la maison. Ça y est, il est arrivé à route Laaretz, il est revenu. Donc c'est fini ce voyage-là. Le get se rapportant sur ce voyage-là ne pourra plus la divorcer. Ça y est, il est arrivé, il est revenu dans les 30 jours. Donc on ne tient plus compte de ce get. Il n'y a plus de get et de conditions. Quatrième cas. Voici ton get si je évore mi keneged panaïr, donc je m'éloigne de toi pendant 30 jours. Tu ne me vois pas pendant 30 jours. Si je passe de devant ta face, c'est-à-dire si je m'en vais pour 30 jours, le get va te divorcer. Il faisait des va-et-vient toujours, il allait, il revenait, il n'a jamais fait 30 jours d'affilée. Puisqu'il n'était pas encore isolé avec elle, alors on doit craindre encore le get. Le get n'a pas encore été annulé. Il aurait fallu qu'il parte et qu'il revienne pour dire que il aurait fallu qu'il s'isole. La Gemara va expliquer ce cas-là, il est difficile à comprendre maintenant de toute façon, tel qu'on l'a, selon notre version à nous, donc on va laisser plutôt l'explication pour la Gemara. La Gemara demande sur la Mishnah. La Gemara s'étonne beaucoup sur la Mishnah, elle va nous donner une autre compréhension, une autre lecture dans toute la Mishnah. Demande la Gemara, première question. Les mêmes rats d'Antifras Bagalil à Bakaïma, cela veut dire qu'Antifras était au Galil, puisque tu me dis, il montait de Yehuda à Galil, dès qu'il arrive à Antifras, ça y est, ça s'appelle qu'il a fait son voyage, s'il est revenu dans les 30 jours, le get est annulé. Donc cela veut dire qu'Antifras était au Galil. Zeramini, or on a appris une autre braïta qui dit, Antifras Biouda, donc Faroutnaï de Galil. Donc nous avons une braïta qui inverse complètement notre compréhension dans la Mishnah. Antifras se trouve encore à Yehuda. Et Kfaroutnaï se trouve à Galil. Bentaïm, entre Antifras et Galil, la frontière n'est pas très claire. Jusqu'où va Yehuda, depuis où commence le Galil. Et donc, Matilin Otole Khumra, si le mari est arrivé dans ces endroits-là entre Ekfaroutnaï et Antifras, on ne sait pas si ça s'appelle qu'il est arrivé au Galil ou pas. Donc, on prend la Khumra et on dit Megourechet Vela Megourechet, on tourne la page. Elle est divorcée dans le doute. Cette braïta-là nous laisse comprendre que en réalité, Antifras c'est encore à Yehuda et que Kfaroutnaï c'est déjà dans Galil. Et quand le mari il est arrivé entre les deux, on ne sait pas si ça s'appelle déjà on ne sait pas donc si il a accompli sa condition ou pas, et donc on ne sait pas si le get il est cachère ou pas. Donc tu es obligé de comprendre la Mishnah autrement, on va tout comprendre en même temps. Amar Abaye, la Gemara explique comme ça, regarde. Tret naike Amarla. En fait, le mari il avait dit deux conditions à la femme. Première condition, il m'a dit le Galil, altar levegita. Si j'arrive à Galil, le jour où je mets les pieds au Galil, le get sera cachère.
Donc, premièrement, je m'engage à ne pas sortir de Yehuda. Si j'arrive à Galil, c'est fini, le get il est kasher. Deuxièmement, si je m'attarde pendant 30 jours en chemin, velo atina, je ne reviens pas, les vegita, le get sera kasher. Donc maintenant, Igal Antifras de Chazar. S'il arrivait à Antifras, il est revenu dans les 30 jours. Dès le Galil Mata, ni il est arrivé à Galil, velo ishtoyenami ishtaet latinyomin, ni il s'est attardé 30 jours, batel tnao, la condition est annulée. Et inversement, il était à Galil, il a dit, écoute, si j'arrive à Yehuda, le get sera kasher, et même si j'arrive pas à Yehuda, si je m'attarde pendant 30 jours, le get sera kasher. Donc on dira, puisqu'il est arrivé à Kfarutnaï, donc il n'est pas encore sorti du Galil. Il est encore au Galil. Et s'il est encore au Galil et qu'il est revenu dans les 30 jours, alors le get il est nul, il est annulé. Si maintenant la Braïta conclut et dit, il était arrivé entre Kfarutnaï et Antifras, nous avons un doute, est-ce qu'il est rentré dans la deuxième région? Si oui, alors elle est divorcée, parce qu'il y avait une condition que dès qu'il rentre dans la région, l'autre région, elle est divorcée. Et sinon, elle n'est pas divorcée. Donc, dans le doute, quand il a dépassé Kfarutna, il est arrivé entre Kfarutna et Antifras, dans le doute, elle est Megourechet ou la Megourechet. S'il est Cohen, il ne peut plus la garder parce qu'il doit craindre que sa femme est déjà divorcée. Et d'autre part, on ne va pas lui permettre de se remarier comme ça, parce que peut-être que le get n'est pas kasher. Peut-être que finalement, on dira, ben non, il a respecté la condition, il n'est pas sorti de sa région. Donc, dans le doute, comme on l'a dit, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée. On craint les deux khumrot. Arrêt Giter, on continue dans la Gemara. Au deux points, arrêt Giter. Donc, on a vu s'il a dit, écoute, c'est un get, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, il est arrivé à Akko, il est revenu, le get, il est annulé. La Gemara déduit de là. La Gemara revient maintenant sur la première compréhension et à nouveau, la Gemara va leur repousser, revenir à la nouvelle compréhension, celle de Abaye. Donc, la Gemara déduit de là, les Memra de Akko, Bemdinatayam, Kaima. Cela veut dire que la ville de Akko se trouve en route Laaret. Elle a un statut de route Laaret. Puisque tu me dis, quand le mari avait dit, je m'en vais, si je reviens dans les 30 jours, le get sera annulé. Et donc, dans notre première compréhension de la Mishnah, on avait dit, je m'en vais, ça veut dire dès que j'ai fait un vrai voyage, donc je suis arrivé en route Laaret et je suis revenu, mais dans les 30 jours, le get sera annulé. Donc de là, tu comprends que Akko, c'est route Laaret. Puisque tu me dis, voilà, il est arrivé à Akko, donc le voyage a été fait, et pourtant il est revenu dans les 30 jours, donc c'est bon, il a respecté les conditions, le get il est annulé. Donc cela veut dire que Akko est en route Laaret. Ve'amar Rav Safra demande à Gemara, Ve'amar Rav Safra, qui a voulu miftere Rabbanan Me'adade, quand les Chachamim se quittaient, les Chachamim d'Eret Israël allaient accompagner les Talmidei Chachamim de route Laaret, et ils se quittaient là-bas. Ve'akko avou miftere, ils se séparaient dans la ville de Akko, Mishum Dasur la tête mais Eret le route Laaret, parce qu'il est interdit de sortir d'Eret Israël à route Laaret, donc les Talmidei Chachamim d'Eret Israël ne pouvaient pas aller plus loin que Akko. Je comprends de là que Akko est en Eret Israël. Donc, si c'est en Eret Israël, comment tu dois comprendre la Mishnah? Il est arrivé à Akko, il est revenu, le get est annulé. Pourtant, il n'a pas encore fait son voyage. Amarabaye, c'est là où la Gemara revient à sa réponse. Donc, Amarabaye, Tretnaeke Amarla. En réalité, le mari lui avait donné deux conditions. Premièrement, il matin l'imdinat ayam, le altar le vegita. Si j'arrive en route Laaret, ça sera immédiatement un get. Et d'ailleurs, si je m'attarde pendant 30 jours en chemin et je ne reviens pas, les vegita, ce sera un get aussi. Sur ça, il a dit, Igal et Akko vechazar. S'il est arrivé à Akko, il est revenu, de l'imdinat ayam mata, ni il est arrivé en route Laaret, ni il s'est attardé 30 jours en chemin, parce qu'il était encore en Eretz Israël, donc ni il a transgressé l'engagement de ne pas sortir d'Eretz Israël, ni il s'est attardé 30 jours, donc le tnaï, le get est annulé, c'est bon, elle peut rester chez lui. Arrête de guiter Kozman Shevar Bechoulé. On a vu encore dans la Mishnah, voici ton get si je te quitte pendant 30 jours. Et donc il a fait des va-et-vient, le get est kasher. La Gemara s'étonne beaucoup, pourquoi tu me dis le get il est kasher? Vers le Havar, il ne l'a pas quitté pendant 30 jours, il a fait des va-et-vient, pourquoi tu me dis le get il est kasher du moment qu'il ne s'est pas isolé avec elle? Ça veut dire quoi cette phrase-là? Amar Avuna, la Gemara explique cette dernière halakha de la Mishnah. Maï Panaïr, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si je quitte ta face pendant 30 jours, tashmish. Ça veut dire, c'est les rapports.
V'amai kari le panaïch. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il appelle ça panaïch, ta face? Mishnah ma'aliam nakat. C'est un langage propre. Il veut dire comme ça que s'il n'a pas de rapport avec elle pendant 30 jours, alors le guet sera kasher. Sur ça, on a dit dans la Mishnah que s'il a fait des va-et-vient, il revient à la maison, mais ils n'ont pas eu de rapport. Alors, du moment qu'ils ne se sont pas isolés pour avoir des rapports, alors le fait qu'il fasse des soins à la maison, qu'il revienne à la maison, c'est pas suffisant. Et le guet, il est kasher. Ça, c'est une première réponse, comment comprendre la Mishnah. Deuxième réponse de la Gemara. Rabbi Yochanan amar le lam panaïch mamash. Rabbi Yochanan dit, mais non, ta face, c'est ta face. Ça veut dire si je ne te vois pas pendant 30 jours, alors ce sera un guet. Et donc là, il a fait des va-et-vient. On a dit, puisqu'il a fait des va-et-vient, le guet, il est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire, le guet, il est kasher? Ça ne veut pas dire qu'elle est divorcée, ça veut dire que le papier du guet, il est encore kasher. Ni katane arezo megureshet. Est-ce qu'on a dit, elle est divorcée? On n'a pas dit comme ça. Areze guet katane. On a dit uniquement que c'est un guet. Qu'est-ce que ça veut dire? De là avec guet yashan. Le guet, il est kasher pour que si maintenant il la quitte pendant 30 jours, sans revenir au milieu, alors le guet, il sera kasher. On ne dira pas c'est un guet ancien. Et donc, ulchim malut latin yome avec gita. Si maintenant, pendant 30 jours, il s'en va, donc disons pendant 1 mois, pendant 2 mois, il faisait des va-et-vient. Et le guet, il est encore kasher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est divorcée, ça veut dire que si maintenant il la quitte pendant 1 mois, alors le guet est un guet kasher, on ne dira pas c'est un guet ancien puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle depuis l'écriture du guet. Un guet ancien est un guet où le mari s'est isolé avec la femme après l'écriture du guet. Ça, c'est un guet yashan qui est pas soul. Pourquoi il est pas soul? Parce qu'on craint qu'ils ont eu des rapports et que donc les chachamim ont dit, écoute, c'est pas bon un guet qui a été écrit avant les rapports parce que les gens ils vont dire, le guet a précédé l'enfant. Ils ont eu des rapports, ils ont eu un enfant, alors que cet enfant-là, il vient de tel et tel mois, et que le guet avait été écrit avant. Donc ils vont dire c'est un enfant pas glatte, pas parfait cet enfant-là. Il est venu après le guet, après le divorce. Ils ne sauront pas qu'en réalité le guet avait été écrit à l'avance et que le divorce a été fait après les rapports. Donc les chachamim m'ont dit un ancien guet, c'est-à-dire un guet où le couple se sont isolés après l'écriture du guet, avant de l'avoir donné. Eh bien, un guet comme celui-là, il n'est pas bon. C'est un guet yashan, un guet ancien. Sur ça dit la Mishnah, non, puisque il a fait des va-et-vient, c'est vrai, mais il ne s'est pas isolé avec elle. Le guet est encore kasher pour que si maintenant il la quitte pendant 30 jours, il sera kasher, elle sera divorcée. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan. Arrêt de Giter. Donc, on a vu ici une marloquette, comment comprendre la Mishnah? Ça veut dire quoi? Que je quitte ta face. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport? Ou ça veut dire que non, que je m'en vais pendant 30 jours. Donc, Rabbi Yochanan a dit que c'est vraiment que je m'en vais pendant 30 jours. Et donc, nous avons une braïta qui dit effectivement comme lui. Donc, c'est justement le cas où il a dit, voici ton guet si je quitte ta face pendant 30 jours. Il faisait des va-et-vient. Puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, c'est un guet. Le guet, yashan, en chosheshin, on ne craint pas de dire que c'est un ancien guet, car il ne s'est pas isolé avec elle, donc nous n'avons pas ici de problème de guet yashan, d'ancien guet. Demande à Gemara. Donc ça c'est vraiment comme Rabbi Yochanan. Demande à Gemara, chez ma pièce. Tu me dis, il a fait des va-et-vient. Il est rentré à la maison. Peut-être que quand il a fait des va-et-vient, il est rentré à la maison, il a rencontré sa femme, il a calmé, il a arrangé les problèmes, les disputes, et donc finalement, peut-être qu'ils ont même eu des rapports. Qui sait, qui va savoir. Peut-être qu'ils se sont isolés et que plus tard le mari va dire mais non mais ça y est on s'est arrangé, on s'est isolé tout ça et le guet c'est pas un bon guet. D'où tu sais qu'il s'est pas isolé? Tu dis il a fait des va-et-vient, du moment qu'il s'est pas isolé, le guet il est kasher. Mais d'où tu sais? Peut-être qu'ils se sont arrangés, qu'ils sont lui isolés, on devrait craindre. La Gemara dit non. Amar Rabba Ravuna. Achi Amar Abba Mari Mishme de Rav. Ainsi a dit mon père, mon maître Ravuna donc au nom de Rav. D'Omer, Nemenetalai Lomar, le mari avait dit depuis le début, je lui ferai confiance de dire chez l'Obati que je ne suis pas venu. Donc si maintenant un jour la femme veut se remarier, et elle prend ce guet en disant non, on ne s'est pas isolé depuis que le guet a été écrit,
C'est vrai, il est rentré à la maison, mais on ne s'est jamais isolé. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. Alors, le mari dit, depuis le début, je lui ferai confiance. Je m'engage à la croire. Ce qu'elle dira sera valable. Donc, le guet, il est cachère. On n'a pas à craindre dans ce cas-là où la femme, elle dit, ben non, mais il ne s'est pas isolé. Il y en a qui ramènent cet enseignement-là sur notre Mishnah. Sur la Mishnah suivante. Qui dit, mais Arshavim le bati. Si le mari dit comme ça, le guet sera, dès maintenant, si je ne viens pas, Mikan Vadil Bet Chodesh, d'ici un an, ou Met Betochid Bet Chodesh, et il est mort dans l'année, à Rezeget, le guet il est cachère. Parce que voilà, il n'est pas venu dans l'année, et que donc le guet doit être fait dès maintenant, comme il a dit, dès le moment où il a été donné. Et donc, il est fait de son vivant, il est cachère. De la couche ma pièce. D'où tu sais ce qui s'est passé. Le mari, il a donné le guet, il a dit voilà, d'ici un an, si je ne reviens pas, il est parti. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'au milieu de la nuit, il est revenu, et qu'il s'est isolé, et que c'est un guet Yachan, un ancien guet. Là-dessus, dit la Gemara, Amara Baravuna, Achi Amara Abamari Mishmede Rav. Ainsi a dit mon père, Ravuna, au nom de Rav, de Omer Nehemenet Alay Lomar, que le mari avait dit depuis le début, je lui donnerai la confiance au Bedin de dire, chez le bâti, que je ne suis pas venu. Et c'est dans ce cas-là que je n'ai pas à craindre qu'il est revenu la nuit. Mais si il ne lui a pas promis sa parole, il n'a pas promis donc cette confiance-là, que c'est elle qui pourra dire il n'est pas venu, alors effectivement on devrait craindre. On devrait craindre qu'il est revenu la nuit, même si apparemment il a pris la route. La Gemara dit maintenant, celui qui a ramené cet enseignement-là de Ravuna, au nom de Rav, sur la Mishnah, dans le cas où il a pris la route pour un an, et qu'il faut quand même qu'il dise, je lui ferai confiance. Sinon, on doit craindre peut-être qu'il est rentré, il s'est isolé. Si tu dis ça sur la Mishnah, Kalvachomer que sur la Braïta, il faut le dire, parce que dans la Braïta, on a bien vu qu'il faisait des va-et-vient. On l'a vu souvent chez lui, il est plus probable de croire qu'il s'est isolé. Donc ici, évidemment, il faudrait aussi donner cette condition-là, où le mari dira, je lui ferai confiance que je ne suis pas venu. Mais la Braïta, mais celui qui le dit sur la Braïta, avalamatnitin lo. Sur la Mishnah, avalamatnitin haloata. Dans le cas de la Mishnah, on n'a rien à craindre. On ne dira pas, mais peut-être qu'il s'est isolé quand même, va savoir. On a bien vu, il a pris l'avion. Tu me diras peut-être qu'il est revenu au milieu de la nuit, on ne craint pas. L'enseignement de Rabba Baravuna n'aurait été dit que sur le cas de la Braïta, où on a vu qu'il a fait des va-et-vient sans arrêt. C'est là où il y a lieu de craindre qu'effectivement il s'isole avec elle et qu'il faudrait qu'il dise je lui ferai confiance. Mais dans le cas de la Mishnah, où il n'a pas fait des va-et-vient, il a pris la route, il est parti, on n'a pas besoin de cette confiance en question, on n'a rien à craindre. Mishnah suivante. C'est justement le cas qu'on vient de voir. Voici ton guet si je ne viens pas d'ici un an. Ou met betachid bet chodesh et no guet. Non, pardon, c'est pas le cas qu'on vient de voir, c'est presque. Il a dit, voici ton guet, mais il n'a pas dit dès maintenant. Voici ton guet si je ne viens pas d'ici un an. Il est mort dans l'année. Le guet est pas soul. Parce que, il a dit si je ne viens pas d'ici un an, ça veut dire que le guet aura lieu après l'année. Or, il est mort dans l'année. Donc, le guet, il est pas soul. S'il était resté vivant, on aurait dit, bon, le guet, il est cachère à la fin de l'année. Mais puisqu'il est mort dans l'année, alors le guet, il est pas soul parce qu'un homme dans la tombe ne peut pas divorcer sa femme. Deuxième cas, c'est le même cas, mais il a ajouté un mot très important. Voici ton guet dès maintenant, à condition, à condition que je ne revienne pas d'ici un an. On met Betachid Bet Chodesh, et il est mort dans l'année. Le guet il est caché parce qu'il a dit dès maintenant. Troisième cas. Si je ne viens pas d'ici un an, Kitvut nu get leishti. Écrivez et donnez un guet à ma femme. Katvu get betachid bet chodesh venatnu lacharit bet chodesh. S'ils ont écrit le guet dans l'année et ils l'ont donné après l'année. Et no get, le guet il est pas tout parce qu'il leur a demandé de l'écrire après l'année. Il leur a dit si je ne viens pas d'ici un an, écrivez. Donc écrivez après l'année. Or ici il est écrit dans l'année, c'est pas bon. Et par contre il a dit Kitvut nu get leishti. Écrivez et donnez un guet à ma femme. Il me le bâtit mitkan vadid bet chodesh. Si je ne viens pas d'ici un an. Katvu betachid bet chodesh venatnu lacharit bet chodesh. Ils l'ont écrit dans l'année, mais donné après l'année. Et no get, c'est pas un get parce qu'il leur a dit, écrivez et donnez, virgule, si je ne viens pas d'ici un an. Donc je comprends que
il faut écrire et donner après l'année. Donc, puisqu'il a été écrit dans l'année, le get, il n'est pas bon. Rabbi Yossi Omer, kazé get. Rabbi Yossi dit, ben non, ça c'est un get. Il aura dit, écrivez et donnez si je ne viens pas. Ça veut dire écrivez, virgule, même dans l'année, et donnez si je ne viens pas d'ici un an. Pour donner, il faut attendre l'année. Pour écrire, il ne faut pas attendre l'année. Puisqu'il a été écrit dans l'année et donné après l'année, bien après Rabbi Yossi, il n'y a pas de problème, le get, il est caché. Kitvu le'achar ilbet chodesh. Katvu le'achar ilbet chodesh, venatnu le'achar ilbet chodesh. Si maintenant ils ont préparé le get, ils ont écrit et donné après l'année, ou met, et le mari il est mort. Donc ici, ça doit être bien selon tout le monde, parce que le get il a été fait, c'est-à-dire sans la mort du mari, le get a été fait quand il fallait, après l'année. Le problème il est que le mari il est mort. Alors, in a get kadan emita get. Si le get a été, on vérifie quelle date il est mort, quelle date le get a été donné. Si le get a précédé la mort, il est kasher, arez get. Mita kadma le get et no get. Si la mort a précédé le get, eh bien, le get il est pas soul. Vimen yadoua. Si inconnu, on sait pas, on n'arrive pas à trancher si la mort a eu lieu avant le get ou le get avant la mort. Les deux ont été faits plus ou moins en même temps. Zoïche amrou, megureshet vela megureshet. Sur ça, on a dit, elle est divorcée, mais pas divorcée. On ne sait pas donc, il n'a pas dit Me'arshav, il n'a pas dit dès maintenant. Il a dit, écrivez, donnez, si je viens pas d'ici un an. Et après, voilà que on a écrit, on a donné, et il est mort en même temps. On ne sait pas exactement sur les heures ou les minutes qu'est-ce qui s'est passé d'abord. Donc elle est dans le doute, elle est divorcée mais pas divorcée. On a un doute sur elle si c'est une divorcée ou une veuve. Donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen par exemple, parce qu'elle est peut-être divorcée. Et par rapport au hiboum aussi, elle ne pourra pas faire hiboum avec le frère de son mari, peut-être qu'elle était divorcée. Elle ne pourra pas non plus se remarier sans faire khalitza, parce que peut-être qu'elle n'était pas divorcée. Peut-être que le get a eu lieu après la mort, donc elle doit faire khalitza. Tana. La Gemara nous ramène une braïta. À propos du premier cas de la Mishnah, où il lui a dit, voici ton get si je ne viens pas d'ici un an. On a dit sur ça, c'est sûr que le get il est pas soul. Parce que, il n'a pas dit dès maintenant. Il a dit, ce sera ton get si je ne viens pas d'ici un an, donc c'est après l'année. S'il est mort dans l'année, le get il est pas soul. Et pourtant, la braïta nous dit, Rabotenu itiru alinase. Nos maîtres l'ont autorisé à se remarier. Cette femme-là n'a pas besoin de khalitza ni de hiboum, elle est libre, elle est divorcée, même si son mari il est mort dans l'année. Comment ça se fait? Pourtant, il n'a pas dit me'arshav, il n'a pas dit dès maintenant ce sera un get. Donc ça devrait être un get après sa mort qui est pas soul. Man rabotenu, qui sont nos maîtres? Amar Avida Mar Shmuel, Bedina de Sharu Mishra. C'est le Bedin qui a autorisé l'huile d'égoïm. Ce même Bedin qui a autorisé l'huile d'égoïm, qui avait été interdite par d'autres Achamim, ce Bedin a autorisé ici cette femme-là à se remarier. Rien à voir avec l'huile maintenant. Simplement, c'est le même Bedin. C'est vrai là, ce Bedin, il pense chez nous, qui est Rabbi Yossi de Amar, comme Rabbi Yossi qui a dit, puisque le get a été écrit à une date précise, on sait à quelle date le get a été écrit, alors c'est pas pour rien que la date a été écrite sur le get. C'est bien pour t'indiquer que le get aura lieu, mais dès maintenant, depuis le moment où la date du get a été faite. Tu vois une date sur le get, le temps du divorce se fait donc selon la date du get. C'est pas pour rien qu'on a écrit la date. Donc c'est comme si, ça correspond à Me'arshav, c'est comme s'il avait dit dès maintenant. Donc le get il est caché. Amar Rabbi Abba, Bered Rabbi Baraba, Rabbi Yochanan. Qui sont ce bedin en question? Rabbi Yehuda Nessia, Bno shel Rabban Gamliel bar Rabbi. Ce bedin qui a autorisé cette femme-là, c'est Rabbi Yehuda Nessia. C'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. C'est son petit-fils Rabbi Yehuda Nessia, qui était le fils de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Hora, lui a permis cette femme-là de se remarier. Velo dulo kol siato. Et toute sa compagnie, tous ses amis n'ont pas été d'accord avec lui. Tous les chachamim de son temps. Ve'amrila kol sha'ato. Il y en a qui disent
tout son temps. De son temps, les Chachamim n'ont jamais été d'accord avec lui d'autoriser cette femme-là en disant oui, mais il y a une date sur le guet qui correspond à Me'ar Shav. Amar le Rabbi Elazar là où ça va. Rabbi Elazar a demandé à un ancien, Kishritua, quand vous permettez cette femme-là, vous dites c'est bon, elle peut se remarier, elle est divorcée. Le mari est mort dans l'année. Imagine-toi que le mari il est mort au bout d'un mois. Alors tu dis non, elle est divorcée parce qu'il avait dit si je reviens pas d'ici un an, et on sait qu'il va pas revenir d'ici un an. Donc les altar shritua, est-ce que tu vas lui permettre de se remarier immédiatement en disant mais certainement il va pas revenir dans un an, donc je saurai dans un an qu'elle est rétroactivement divorcée dès maintenant, puisqu'il est mort. Même pas que dès maintenant, mais depuis que le guet a été écrit. Ou non, il faut attendre la fin de l'année. Vous ne l'avez permise qu'à la fin de l'année. Donc, les altar shritua, est-ce que vous l'avez permise tout de suite? D'Aloati, on sait bien qu'il ne va pas venir. Ou bien il faut attendre la fin de l'année. Et elle sera permise qu'à ce moment-là. Daikayem letnao, parce qu'il faut que la condition se réalise. Donc, il a dit, si je ne viens pas d'ici un an, tu es obligé d'attendre la fin de l'année pour constater qu'il n'est pas arrivé. Et dire que le gars était caché rétroactivement. Mais s'il est mort dans l'année, va savoir, peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va sortir de la tombe, je sais pas, on ne sait pas. Il y aura des miracles. Donc ça, hein, c'est une question à se poser. Est-ce qu'elle peut se remarier immédiatement, en sachant que certainement il ne reviendra pas d'ici la fin de l'année? Ou peut-être que non, puisqu'il faut voir concrètement que la condition ne s'est pas réalisée, on doit attendre la fin de l'année. La Gemara a demandé pourquoi cette question-là n'a été posée que sur le cas de Rabbi Yehuda Nessia. Sur le cas où il a dit ce sera ton guet, il n'a pas dit Me'ar Shav, mais il y avait une date sur le guet. La question aurait dû être posée sur la Mishnah, et pas sur le cas de Rabbi Yehuda Nessia, mais sur la Mishnah qui est reconnue par tous les Chachamim. Me'ar Shav im lo bati mikan vadu bet chodesh. La même question pourrait se poser sur le cas où la halakha est comme ça. Pas sur le cas de Rabbi Yehuda Nessia où les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Mais sur le cas où il a dit, écoute, dès maintenant, d'ici un an, si je ne reviens pas, ou met betachil bet chodesh, il est mort dans l'année, un get, c'est un get. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais Arshav, dès maintenant. Ici aussi, on devrait se poser la question. Est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année pour voir concrètement qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la fin de l'année? Ou bien non? Donc, les altar have, est-ce qu'immédiatement elle peut se remarier, le get il est cachère, d'aloati, car il ne vient pas, il ne reviendra pas? Odilma, ou bien peut-être. La chalud bet chodesh, d'aïkayam letnae, il faut attendre la fin de l'année pour voir qu'effectivement, il n'est pas revenu. Et que voilà, sa condition s'est réalisée. Répond la Gemara Inachinami. Oui, effectivement, cette question-là aurait pu se poser sur les Chachamim aussi, dans le cas de Me'ar Shav, ou Mishum De'ava Be'u Ma'aseh. La raison pour laquelle cette question a été posée sur le cas de Rabbi Yehuda Nessia, où il ne lui a pas dit Me'ar Shav, et que pourtant, et que malgré tout, d'après Rabbi Yehuda Nessia, c'est caché parce que le Zman, le temps, la date du guet, elle signifie, elle correspond à Me'ar Shav. La raison pour laquelle cette question a été posée sur ce cas-là, c'est parce qu'en réalité, cet ancien-là, ce Sava, Aoussava, à qui on a posé la question, il faisait partie du Bedin de Rabbi Yehuda Nessia. Et donc, puisqu'il était parmi eux, il a sûrement entendu une réponse à la question sur le cas traité. Alors que si cet ancien-là ne faisait pas partie de ce Bedin, alors effectivement, la question qu'on lui aurait posée aurait été sur les Chachamim de manière générale dans le cas de Me'ar Shav. Qu'est-ce qu'ils diront les Chachamim? Il faut attendre la fin d'année ou il ne faut pas attendre la fin d'année? Mais ils ne sauraient pas forcément répondre. Alors que sur le cas qui avait été traité chez eux au Bedin, qui était le cas donc de Rabbi Yehuda Nessia, où il y avait une date dans le guet, et Rabbi Yehuda Nessia avait ramené son grand chidouche de dire que c'est quand même cachère puisqu'il y a la date dans le guet qui correspond à Me'ar Shav. Alors cet ancien-là qui faisait partie de ce Bedin, peut-être qu'il a entendu une réponse à la question. Si le mari est mort dans l'année, est-ce qu'il faut attendre la fin d'année ou pas? C'est pour ça que la question qui lui a été adressée, puisqu'elle a été adressée à quelqu'un qui faisait partie de ce Bedin-là, qui a entendu le sujet traité au Bedin, alors elle a été adaptée au cas traité là-bas au Bedin. Mais en réalité, cette question-là, elle est tout à fait valable aussi, selon les Chachamim, pour n'importe quel cas de Me'ar Shav, pour un cas plutôt de Me'ar Shav, où la question serait, s'il est mort dans l'année, est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année, oui ou non? Et la Gemara ne ramène pas de réponse là-dessus.